Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, nous dit le livre des Proverbes en son chapitre 3, les versets 13 et 14. C'est avec ces paroles des Saintes Écritures qui invitent à la connaissance que je vous retrouve pour une nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. Les titres à la une de cette édition. Le programme Samuel du Conseil Église et Société du district Abidjan Nord a tenu sa 3e édition de ses activités d'aide aux personnes vulnérables avec pour point d'honneur la remise de kits à ses meilleurs élèves. Nous y reviendrons dans quelques instants. Après la grande communion de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire célébrée le 31 août dernier, le retour des frères réconciliants dans le district missionnaire de Daloa a fait l'objet d'un synode extraordinaire la semaine dernière et ce à Saïwa. On en parle tout à l'heure. Et dans cette édition, nous ferons un flashback sur la cérémonie de lancement du projet de la télévision méthodiste. C'était en 2019. Shalom à tous et à toutes et bienvenue à cette édition. Démarrons avec l'agence universitaire de la francophonie qui a ouvert ses portes au grand public. Occasion pour elle de faire connaître ses missions et actions auprès des acteurs de l'enseignement, de l'éducation et de la formation après 15 années de présence sur le sol ivoirien. Le compte rendu de Esther Palé. L'amphithéâtre Mamadou Koulibaly de l'École normale supérieure d'Abidjan a refusé du monde le jeudi 24 octobre 2024. Ce, à l'occasion de la 4e édition des Journées Portes Ouvertes de l'Agence universitaire de la francophonie, en abrégé AUF, une organisation internationale qui regroupe plus de 1000 universités, grandes écoles et centres de recherche présentes dans 120 pays utilisant la langue française. À cette rencontre qui a réuni les représentants des ministères en charge de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la culture et la francophonie et les responsables des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire, la représentante pays de l'AUF, professeure Jocelyne Bousson, a présenté les missions et les actions de l'Agence universitaire de la francophonie. La journée porte ouverte, c'est pour faire découvrir ce que l'AUF entreprend en Côte d'Ivoire tous les jours. Nous avons les grands projets de plusieurs milliards que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de nous faire confiance afin que nous puissions améliorer la pédagogie et l'enseignement en Côte d'Ivoire. Cela se décline par la construction de 16 espaces numériques, de 7 studios d'enregistrement de cours en ligne, de 13 rapides MOOC qu'on a mis à la disposition des enseignants. Nous avons le projet hybride qui va permettre d'améliorer les compétences des enseignants bivalents de la Côte d'Ivoire. À l'instar de ses pairs, la représentante du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a montré l'intérêt de la tutelle à accompagner l'AUF dans sa volonté de promouvoir la formation dans sa diversité. L'intérêt de travailler avec l'AUF, c'est que l'AUF soutient des projets novateurs et soutient à tous les niveaux l'enseignement. Il y a des projets d'accompagnement aussi du contenu de la formation, donc des projets qui permettent donc de soutenir la mise en place de MOOC, de formation à distance, pour ne citer que cela. En tout cas, elle contribue aussi à accompagner notre jeunesse en les équipant pour affronter le monde de l'employabilité. Une visite des stands des universités, grandes écoles et centres de recherche a permis de mettre en exergue les spécialités de chaque établissement. Première université ivoirienne à obtenir la certification ISO 9001 version 2015, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire est également membre de l'AUF. Elle profite de cette lucarne pour s'approprier les opportunités qui pourraient en découler. Notre université est membre de l'AUF depuis 2 ans. Le besoin de cours à distance se fait assez crucial et donc les universités sont amenées, en dehors des cours en présentiel, sont amenées donc à dispenser des cours en ligne. Pour nous, il s'agit de nous approprier tout le système de formation en ligne. La 4e édition des Journées Portes Ouvertes de l'Agence universitaire de la francophonie est une aubaine pour les étudiants de s'informer davantage sur cette institution et ses actions. Je peux dire que ça a été bénéfique pour nous
Voilà, nous qui sommes déjà en formation, mais on peut relayer l'information à nos petits frères qui viennent d'avoir le bac ou bien qui sont en terminale, qui vont avoir le bac bientôt. Voilà, je pense que vraiment c'était une bonne initiative et je suis vraiment content de vous. C'est une bonne initiative, ça nous permet de connaître un peu les différents ordres de formation qui sont faites. Moi, je suis passé par exemple à l'université de Bondoukou. Je vois qu'il y a beaucoup de choses là-bas. L'Institut Pasteur également, je ne savais pas qu'il y avait des formations continues là-bas. Donc je continue même encore, je n'ai pas encore fini. Donc c'est assez intéressant. L'Agence universitaire de la francophonie, faut-il le savoir, est présente en Côte d'Ivoire depuis 15 années. Elle propose des formations gratuites en ligne et en présentiel adaptées aux besoins des étudiants avec un point d'honneur sur l'employabilité. Je vous le disais en titre, le Conseil Église et Société du district Abidjan-Nord a tenu la 3e édition du programme Samuel, une organisation qui accompagne les veuves et les orphelins dans leur vie qui est parfois truffée de difficultés. Et cette année, ce sont des chèques de scolarité et des kits qui ont été remis aux meilleurs élèves qui bénéficient de ce programme. Esther Palais. Venir en aide aux personnes affligées en situation difficile, notamment les veuves et orphelins, c'est tout le sens du programme Samuel. Une initiative du Conseil Église et Société du district Abidjan-Nord qui vise à apporter du réconfort à cette frange de la population, comme le recommandent les Saintes Écritures. Ainsi, depuis quelques années, le programme Samuel composé de bénévoles méthodistes sillonne les circuits du district Abidjan-Nord pour participer à la vie scolaire de ces personnes. Pour l'édition 2024, les meilleurs élèves bénéficiant de l'aide du programme Samuel ont été récompensés au culte d'action de grâce tenu le samedi 19 octobre 2024 au temple Bethesda de Bingerville. Pour la présidente du programme Samuel, cette initiative est la matérialisation de la volonté triptyque de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui est l'évangélisation par la parole, l'évangélisation par les œuvres et l'évangélisation par les actes. Nous avions pensé prendre en charge d'une part l'orphelin et d'autre part la veuve. Donc pour la veuve, nous avons eu un programme de formation pour les activités régénératrices de fonds, de revenus. Et pour les orphelins, nous avons pensé ce projet-là, donc projet Samuel, qui rentre dans le grand cadre du programme Naomi de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Donc nous sommes à notre 3e édition. Chaque année, nous avons essayé de rajouter quelque chose de particulier. Et cette année, nous sommes passés à 94 personnes qui sont prises en charge dans le programme. Assistant le programme Samuel dans ses activités en tant qu'aumônier, le révérend pasteur Goka Mensa montre l'intérêt à accompagner cette organisation qui connaît par moments des difficultés. Il s'agit pour le CS-DAN de mobiliser des fonds, de mobiliser aussi tout ce qui est matériel et matériel didactique et scolaire afin d'accompagner les jeunes enfants. C'est le lieu pour nous de lancer l'appel afin que nous puissions accompagner ces orphelins dans leurs afflictions scolaires et universitaires. En plus de chèques pour participer à leur scolarité, les élèves et parents d'élèves ont également reçu des kits pour aider à l'apprentissage. Un geste fort apprécié des bénéficiaires du programme Samuel. C'est une bonne initiative, ça nous apporte une grâce, ça nous apporte beaucoup, un soulagement. Depuis 3 ans, je rends grâce à Dieu, je dis merci à Dieu pour tous les donateurs. Je suis très heureux qu'une telle institution soit créée au sein de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cet effort qui est en train d'être fourni, je remercie Dieu d'avoir accompagné ce groupe, ce CS d'âme, d'aller de l'avant, de réussir sa mission. Dans son champ d'action d'aider à la vie scolaire de ses élèves, le programme Samuel intervient dans le cursus de ses apprenants à travers des cours de renforcement, mais aussi l'obtention des bourses d'études universitaires et dans l'insertion professionnelle de ses élèves. Je vous emmène dans le district missionnaire de Daloa où 6 communautés des frères réconciliants
rejoignent l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ce retour a fait l'objet d'un synode extraordinaire. À l'issue de cette rencontre, le surintendant Jonas Ewignan a reçu un terrain de 4 lots pour la construction d'un futur temple. Des précisions avec Raphaël Dompé et Félix Okpo. Les responsables laïcs et pasteurs des églises du district missionnaire de Daloa se sont retrouvés le samedi 19 octobre 2024 au temple Emmanuel pour un synode extraordinaire. Une réunion présidée par le révérend pasteur Jonas Ewignan, surintendant délégué du district missionnaire de Daloa. Cette séance a débuté par une exhortation donnée par la pasteure Eliane Zakpa sur le thème « Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas ». Extrait de Philippiens chapitre 3, versets 13 à 16. Elle a encouragé les responsables présents d'œuvrer ensemble pour pouvoir atteindre l'objectif commun qui est le royaume des cieux. Que nous soyons réunis en communauté pour travailler ensemble, main dans la main à ce salut. Mais pas de façon opposée l'un à l'autre. Pas de manière à se piétiner, à se marcher là-dessus les uns les autres. Mais ensemble, main dans la main. À l'ordre du jour de cette rencontre, la réception des frères et sœurs de Saïwa, autrefois séparés de l'église et qui reviennent à la maison. Au total, ce sont les fidèles de 6 communautés qui font leur retour à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Une joie pour les participants à cette réunion. Les sujets qui ont été débattus, c'est bien. Tout le monde a participé et pour l'avancement du district. Pour la bonne marche de ce district, nous sommes sur la bonne voie. Nous avons beaucoup de défis que nous sommes en train de relever progressivement et dans l'assurance. Nous sommes heureux pour nos frères qui reviennent. C'est vraiment une joie pour nous d'être ensemble, de nous retrouver entre frères et sœurs pour glorifier le nom de l'Éternel. Et nous prions que le district de Daloa soit un district fort avec leur arrivée. Les communautés qui reviennent ont été visitées par le surintendant. Un terrain de 2400 mètres carrés a été remis au district missionnaire de Daloa afin de bâtir un temple à la gloire de Dieu dans la localité de Saïwa. Le révérend Jonas Ewignan a apprécié le patrimoine qui lui a été confié. Nous arrivons ici maintenant sur un nouveau terrain qui nous a été offert par le docteur Nyairo lui-même. C'est une joie immense qui nous anime, qui nous échoit. Il y a en plus de cela des matériaux qui sont sur le terrain déjà. Et le donateur n'attend que la cessation des pluies pour que les travaux commencent. Donc il faut dire que nous devons rendre gloire au Seigneur d'abord et puis dire merci au docteur Nyairo. Nous conseillons à tous les fidèles ici de Saïwa, de toutes les communautés qui viennent, les 6 communautés plus celles qui sont déjà en place, de vivre en bonne intelligence. Dans sa mise à exécution du thème de l'année de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui est « Évangéliser en tout temps et en tout lieu », ce sont plus de 110 nouvelles âmes qui ont été gagnées à Christ. Une œuvre du mouvement de réveil du district missionnaire de Daloa. De retour à Abidjan, rendons-nous à la communauté Cité de Grâce de Koumassi où la chorale de l'Union des femmes a célébré 30 années d'existence. Pour l'occasion, un dîner gala a été organisé et les pionnières de cette chorale ont été honorées. Raphaël Dompé. La situation dépend de toi, Seigneur. La chorale Ruth de l'Union des femmes de l'Église méthodiste Cité de Grâce de Koumassi a 30 ans. Pour marquer ce trentenaire, un dîner gala a été organisé par les femmes de la communauté le vendredi 18 octobre 2024. 30 ans que nous fêtons aujourd'hui, c'est une vie entière. Et 30 ans, ce n'est pas négligeable. Nous avons voulu marquer un arrêt pour dire merci au Seigneur qui a fait résister cette chorale.
parce qu'elle aurait pu ne pas être depuis lors. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est le thème de cette soirée de reconnaissance. Une exhortation donnée par la catéchiste de l'Église, Louise Agnero. Jusqu'ici, l'Éternel a toujours été fidèle. Nous avons encore vu sa fidélité à l'organisation de cette belle cérémonie où vous étiez favorable pour répondre à nos demandes. Quand vous regardez cette belle dame en uniforme avec ses perles, Dieu s'est pourvu pour chacune de ces moments. Au cours de ce dîner du mois d'octobre, les femmes ont été sensibilisées sur les moyens de prévention du cancer du sein et enseignées sur le cancer du col de l'utérus par une spécialiste en santé publique. On peut guérir du cancer du sein. On peut en guérir pourvu que ce cancer soit dépisté tôt. Pour ce qui concerne le cancer du col, pratiquer le dépistage du cancer du col, ça nous permet d'éviter l'apparition de cette maladie parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on peut éviter le cancer du col. On peut ne même pas arriver au stade de cancer pourvu qu'on ait l'information et pourvu qu'on se fasse dépister. À la faveur de ces 30 années d'existence, la représentante du maire de la commune de Koumassi a apporté son soutien à cette activité. Les femmes pionnières de la chorale Ruth ont été honorées. Elles ont reçu des diplômes d'honneur, d'encouragement et de félicitations pour leur participation active à l'édification de l'œuvre de Dieu à travers leur organisation. Nous avons commencé l'œuvre en 2001 jusqu'à 2012, 11 années de service. Et c'était vraiment une joie pour nous de pouvoir servir le Seigneur. Le diplôme que nous avons reçu, nous voulons rendre simplement gloire à Dieu. Un sentiment de bonheur que je ressens ce soir. Depuis 2021 que j'ai intégré la chorale Ruth. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de célébrer ces 30 ans avec mes sœurs. Qu'il pleut, qu'il neige, quels que soient les temps, les épreuves, alors nous disons que notre Sauveur est avec nous. Cette cérémonie, présidée par le révérend pasteur Gabriel Wosouman, pasteur en charge de la communauté Cité de Grâce, a permis de mettre en lumière le potentiel de certaines femmes entreprenantes de la Cité de Grâce. Aujourd'hui, la chorale Ruth compte plus de 60 choristes. Parlons environnement à présent avec le département méthodiste de l'environnement qui a initié une campagne d'évangélisation et de sensibilisation à la faveur de l'Abissa 2024 qui se tient en ce moment même à Grand-Bassam, la première capitale ivoirienne. Reportage. Dans le cadre de la mise en pratique des thèmes de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, à savoir Église et tradition, évangéliser en tout temps et en tout lieu, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire par son département en charge de l'environnement veut annoncer Jésus-Christ à travers l'Abissa, un rassemblement culturel et festif du peuple Nzima. Pour ce faire, une séance de travail entre les organisateurs de l'Abissa et les responsables méthodistes de l'environnement s'est tenue le mercredi 23 octobre 2024. Cadre choisi, le Temple Éternité de Grand-Bassam. À cette rencontre, le directeur du département de l'environnement a donné le message de l'Église, insistant sur le respect de la biodiversité. Cette séance de travail, au cours de laquelle nous faisons donc cette intervention, nous a permis de pouvoir partager la vision de l'Église qui est de participer à l'Abissa pour annoncer donc l'évangile de Jésus-Christ, apporter le Christ qui est le fédérateur de toute la création de Dieu, le protecteur de toute la création de Dieu. L'Église méthodiste, à travers le département de l'environnement, rentre comme ça en partenariat direct avec l'Abissa. Donner des messages de la sauvegarde de l'environnement, faire en sorte que lorsqu'on fête, on ne salisse pas les lieux de culte, on ne salisse pas les rues, on ne salisse pas donc le cadre de vie. Cette vision de l'Église méthodiste de participer à l'Abissa en apportant le message du Christ pour le salut de l'humanité et la préservation de l'environnement est bien perçue par les responsables à l'organisation de l'Abissa. L'Abissa à l'origine prône des valeurs que l'Église méthodiste aussi prône. Nous nous retrouvons sur plusieurs aspects en termes de cohésion, en termes de sociabilité et en termes
surtout de fraternité. Et c'est tout cet aspect-là qui fait que cette année, l'Église vient en collaboration, surtout pour développer le côté environnemental, pour que le village, après la fête, soit vraiment propre. Au nom du surintendant du district, le révérend pasteur Thierry Vry-Joël, pasteur principal du circuit de Grand Bassam, s'est réjoui de la présence du département méthodiste de l'environnement dans la capitale historique du pays, afin d'annoncer Jésus-Christ. Nous sommes heureux de pouvoir accueillir cette année le département de l'environnement pour pouvoir simplement dire à tous ces peuples qui viendront de partout pour accompagner le peuple Nzima Koko que la Bissa, c'est aussi l'amour de l'environnement, l'amour de ce que Dieu a créé. Nous voulons porter l'évangile du Seigneur à tous ces jeunes qui viendront à ces fêtes, les jeunes qui seront là, présents, de tous âges. Nous voulons donc saluer l'idée de pouvoir réunir ensemble la Bissa et l'évangile, mais surtout montrer qu'à travers nos fêtes traditionnelles, le Seigneur aussi est présent. Le département de l'environnement veut inculquer aux populations un mode de vie qui respecte l'environnement, qui consiste à ne pas transformer les rues, les carrefours et les caniveaux en dépotoirs, une forme d'évangélisation pour le bien de l'humanité. Lancée le 20 octobre, la Bissa s'achèvera le 3 novembre 2024. Au niveau national, la direction de la santé communautaire du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a lancé la toute première édition de la Semaine nationale de la santé. Objectif, renforcer l'éducation des populations sur les modes de vie et encourager à la pratique régulière des vaccins. Il faudra désormais compter la Semaine nationale de la promotion de la santé parmi les événements annuels en Côte d'Ivoire. Pour la première édition, les activités et réflexions sont axées sur le thème « Ma santé, mon droit », conformément aux recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Chaque individu a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Nous avons l'occasion de nous réunir autour de thématiques essentielles telles que la nutrition, la santé mentale, la prévention des maladies et bien plus encore. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer notre communauté et d'assurer un avenir où la santé et le bien-être sont au cœur de nos préoccupations. L'UNICEF et tous les partenaires techniques et financiers, les partenaires au développement, sont engagés aux côtés du gouvernement, notamment du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, pour promouvoir la santé des enfants et des femmes. Nous savons que les enfants en bonne santé sont la clé d'un avenir meilleur. En initiant la semaine de la promotion de la santé, le ministère de tutelle veut également emmener les populations à adopter des modes de vie sains. Nous voulons voir par exemple les gens régulièrement faire la pratique du sport, faire le propre autour d'eux, enlever tout ce qui est ordure susceptible d'attirer les moustiques, vecteurs de toutes les maladies que vous connaissez, le paludisme, la dengue et autres. Nous voulons sentir dans les nouvelles habitudes des populations ces soucis-là de conserver un environnement propre, sain, propice à la santé. Plusieurs activités meubleront cette semaine de promotion de la santé, notamment des panels, des campagnes de vaccination et un concours dénommé « Mon hôpital propre ». Toujours en santé, l'Organisation mondiale de la santé a célébré le 24 octobre dernier la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Sur le continent africain, de grands progrès ont été réalisés pour bouter hors des frontières cette maladie handicapante. La journée mondiale de la polio est célébrée le 24 octobre. Cet événement vise à renforcer les efforts pour éliminer cette maladie. En Afrique, des progrès significatifs ont été réalisés. Les autorités sanitaires ont annoncé que seuls 134 nouveaux cas avaient été signalés en 2024 dans plusieurs pays, dont le Burkina Faso et le Niger. La région de l'Afrique australe a connu une amélioration notable. Aucun cas de poliovirus n'a été enregistré en Afrique du Sud depuis 2022. Cependant, des défis demeurent, en particulier dans les zones de conflit. Selon l'UNICEF, 85% des enfants atteints de polio en 2023 vivaient dans des pays fragilisés par la guerre.
Ces zones ont connu une augmentation de cas au cours des 5 dernières années. Au Soudan, les conflits entravent les campagnes de vaccination. La couverture vaccinale a chuté de 85 à seulement 53%. Dans certaines zones de conflit, elle est encore plus basse et atteint les 30%. Malgré cela, des interventions d'urgence de l'UNICEF sont mises en place. Et dans le même temps, au Mozambique, le président élu Daniel Chapo promeut l'unité et le dialogue pour instaurer un climat de paix dans le pays. On regarde. Au Mozambique, face à une contestation post-électorale croissante, Daniel Chapo a appelé jeudi au calme et à la retenue. Le président nouvellement élu veut privilégier le dialogue dans un contexte politique tendu où la répression policière contre l'opposition suscite de vives inquiétudes. Je souhaite être le président de tous les Mozambicains unis de Rovuma à Maputo. Ensemble, engageons un dialogue ouvert et constructif. Le développement du Mozambique ne passe pas par les manifestations dans les rues, mais par la paix, l'harmonie, la sécurité et la coopération. Je suis prêt à écouter chaque Mozambicain et à accueillir toutes les idées qui peuvent contribuer à l'avenir de notre pays. Le scrutin présidentiel du 9 octobre dernier a été entaché d'irrégularités et de violences selon l'Union européenne. Par ailleurs, 2 figures proches de l'opposant Venancio Mondlane ont été assassinées sans qu'aucune enquête n'ait été annoncée. Daniel Chapo s'est désolidarisé de ces crimes odieux. En tant que parti Frelimo, nous souhaitons réitérer une fois de plus notre rejet des meurtres d'Elvino Dias et de Polo Gwambe, ainsi que des autres citoyens qui ont été physiquement affectés par les manifestations en cours. Daniel Chapo, successeur de Felipe Nyusi, a remporté 70,67% des suffrages, suivi du candidat indépendant Venancio Mondlane, arrivé second avec 20,32% des voix. L'opposition, qui avait appelé à manifester contre ce qu'elle considère comme un hold-up électoral du Frelimo, au pouvoir depuis 1975, a déposé des recours auprès du Conseil constitutionnel. Du côté de l'Europe, à l'occasion de la conférence internationale sur le Liban organisée par la France, le président Emmanuel Macron a annoncé une aide de 100 millions d'euros au pays dont le sud est bombardé par des frappes israéliennes depuis près d'un mois. Une poignée de main entre le président français et le premier ministre libanais pour symboliser l'amitié entre les deux nations. À l'occasion de la conférence internationale sur le Liban, organisée par le chef de l'État Emmanuel Macron, le pays s'est engagé à apporter une aide financière en soutien à la population et à la souveraineté du Liban. Les Nations Unies ont lancé un appel à hauteur de 426 millions d'euros. La France apportera 100 millions d'euros à l'occasion de cette conférence. Ce qu'il faut, c'est tout simplement abriter les familles, nourrir les enfants, soigner les blessés, continuer d'assurer la scolarité des élèves. Il faut trouver des solutions d'autant plus vite qu'il faut à tout prix éviter que le déplacement des gens du sud vers Beyrouth et d'autres régions du Liban ne crée de nouvelles divisions parmi les Libanais. Le 30 septembre dernier, l'armée israélienne, en conflit avec le Hezbollah, a lancé une offensive terrestre dans le sud du Liban. S'en est suivi des bombardements qui, à ce jour, ont fait au moins 1500 morts et plus de 800 000 déplacés. La page sportive de cette édition s'intéresse à la Confédération africaine de football CAF qui a révélé le jeudi 24 octobre la liste officielle des nominés pour les Awards 2024. La Côte d'Ivoire se distingue avec des nominations dans 5 des 7 catégories. Dans la catégorie phare, le Ballon d'Or 2024, Simon Adingra figure parmi les 10 nominés. Faye Emers, le sélectionneur national, est également en lice pour la catégorie meilleur entraîneur. Yaya Fofana, le gardien des éléphants, tentera de décrocher le titre de meilleur gardien, ayant été sélectionné parmi les nominés. Nous souhaitons bon vent à nos soldats qui vont encore défendre les couleurs du pays.
Nous vous l'annoncions en début d'édition. Nous sommes vendredi et désormais tous les vendredis, la rédaction d'Espérance TV remonte dans le temps pour vous faire revivre les grands événements qui ont marqué l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Avec Raphaël Dompé, revenons sur le lancement du projet télévision. C'était en octobre 2019 au temple Exode de Yopougon-Sikouji et c'est dans la rubrique Flashback du journal. La communauté méthodiste a sonné le ralliement de toutes ses composantes le dimanche 6 octobre 2019, journée nationale de mobilisation de fonds pour sa télévision. Les fidèles, le bishop en tête, sont venus nombreux au culte officiel au temple Exode de Yopougon, animés d'une seule motivation, celle de s'aimer avec foi pour voir germer dans l'univers des outils de communication de ce monde la télévision méthodiste, afin de gagner des âmes à Jésus-Christ, l'espérance de l'humanité. C'est à juste titre qu'avant ces différents passages, que le très révérend pasteur Afi Jésus, s'inspirant des paroles bibliques tirées des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 37, a exhorté le peuple de Dieu sur le thème « Cette affaire te regarde ». Soyons fiers d'être méthodistes. Retrouvons nos valeurs méthodistes. Nous n'avons rien à envier aux autres. Et nous devons être rassurés que personne ne viendra réaliser cette télévision pour nous. Parce que le texte dit, cette affaire te regarde. Pour les pasteurs et laïcs présents, ce culte marque un moment important de la vie de l'Église. Nous savons la force des images, donc quoi de plus à pouvoir davantage adopter ces projets, épouser ces projets et permettre qu'au-delà même de la Côte d'Ivoire, des personnes puissent comprendre non seulement qui est Christ, comprendre la personne de Christ, mais beaucoup plus comprendre pourquoi il est important que la télévision méthodiste soit ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'à partir de la Côte d'Ivoire, nous avons le devoir et l'obligation de gagner toute l'Afrique francophone, au-delà de l'Afrique francophone, tout le monde entier. Je suis particulièrement heureuse. J'ai vécu la naissance de la radio La Voix de l'Espérance. J'ai vu le journal et maintenant je vois la télévision. Vraiment, c'est une grâce que je détiens de Dieu. Et mon souhait, c'est que cette œuvre gigantesque voit le jour. Ça a été un grand mouvement qui a été fait. Et cela s'est senti à l'intérieur lorsque, comme un seul homme, les méthodistes se sont levés pour faire face à l'exigence que réclame cette télévision. Nous sommes tout heureux parce que Espérance TV, c'est une espérance à vie. Ce culte était bien organisé, bien animé. Et nous espérons et nous comptons sur Dieu pour la suite. Nous savons que c'est une œuvre grande, comme on le dit, gigantesque. Mais avec Dieu, nous pensons que tout ira bien et que nous aurons notre télévision. Sinon, nous avons même notre télévision. La campagne de mobilisation de fonds pour la télévision méthodiste lancée le 3 septembre prendra officiellement fin le 30 novembre 2019. Gloire à Jésus! Dans ce projet pour lequel toute l'Église est engagée, il faut d'abord un identifiant. Il faut que nous puissions, en regardant, savoir qu'il s'agit de notre télé. Nous sommes concernés parce que la télé vient pour nous positionner. Alors, pour avancer dans ce projet, des identifiants. Première chose, au commencement, Dieu a donné un nom à chacune des créations à travers la parole. Et nous ne pouvons pas avancer dans ce projet sans connaître le nom de notre télévision. Et pour la circonstance, vous entendrez aujourd'hui le nom de votre télévision. Bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, l'honneur vous revient de donner au peuple méthodiste qui nous écoute, aux chrétiens d'ici et d'ailleurs, de dévoiler le nom de leur télévision. Par rapport au visage du monde, par rapport à tout ce que le monde connaît et qui l'effraie et qui l'ensevelit, n'est-ce pas,
dans une mare de désespérance, nos organes de presse ont porté une marque, la marque de l'espérance. C'est la raison pour laquelle notre télévision va s'appeler Espérance TV. Nous avons déjà donné, mon épouse et moi, 500 000 francs, mais pour le lancement, nous donnons encore 500 000 francs. Espérance TV. Espérance TV. Espérance TV. Espérance TV. Espérance TV. Pour la gloire de notre Dieu. Nous espérons que cet élément aura réveillé en vous de bons souvenirs. C'est ici la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, retenons que selon le calendrier ecclésiastique, l'Église célèbre ce dimanche 27 octobre 2024 la journée dédiée à la rentrée scolaire et universitaire. Et c'est le temple Ebenezer d'Agamé qui accueillera le culte officiel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Demeurez sous le couvert du Saint-Esprit. Bon week-end à vous. Shalom.